Avant de plonger dans l'histoire, déposez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. La pluie s'est abattue sur les fenêtres du bureau d'Alexander Bennett au 50e étage de la tour Bennett, la tempête. À l'extérieur correspondant à l'agitation à l'intérieur, Alexander Bennett avait bâti Bennett Enterprises à partir de zéro, s'élevant depuis des débuts modestes pour créer un empire d'1 milliard de dollars. Il était passé du rêveur d'une petite ville à l'une des figures les plus puissantes de Manhattan. « Monsieur, ces rapports trimestriels ont besoin de votre signature », annonça son assistant en plaçant une pile de documents sur son bureau, immaculé. Sans même lever les yeux, Alexandre hocha brièvement la tête. La récente réunion du conseil d'administration a été intense, notamment avec Victoria, son ancienne partenaire commerciale. Après 15 ans de collaboration, elle était devenue son adversaire la plus redoutable, remettant désormais en question chacune de ses décisions. Elle était sans relâche dans sa quête du contrôle qu'il avait travaillé si dur pour construire. « Aurez-vous besoin de la voiture ce soir, monsieur Bennett ?» a demandé Richard, son fidèle chauffeur depuis 10 ans. « Oui, donne-moi juste 30 minutes, » répondit Alexander, la voix courte et sèche. Dehors, la pluie d'automne avait transformé les trottoirs de la ville en miroirs chatoyants. Alexander sortit du bâtiment, ses chaussures en cuir italien s'enfonçant immédiatement dans une flaque d'eau. L'inconfort ne fit qu'approfondir son air renfrogné, alors qu'il se levait, attendant que Richard ramène la voiture. C'est alors qu'il les aperçut, 3 petits garçons blottis devant la porte d'un magasin fermé de l'autre côté de la rue. Ils n'avaient pas plus de 7 ans et étaient identiques en tout point, cheveux noirs et joues creuses. L'un d'eux tendit un gobelet en papier aux inconnus qui passaient, qui se hâtaient, accélérant le pas pour éviter les enfants. Alexandre détourna rapidement le regard. « Ce n'est pas mon problème », pensa-t-il, l'esprit déjà occupé par le chaos chez Bennett Enterprises et la menace posée par le rachat de l'entreprise Victoria. Mais ensuite, quelque chose attira son attention. Le regard du plus petit garçon se croisa dans le sien, et il y avait quelque chose en lui, un mélange d'espoir et de résignation qui fit réfléchir Alexander. Contre son bon jugement, il traversa la rue. « Vous ne devriez pas être à la maison, les garçons ?» demanda Alexander, sa voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. « Nous avons besoin d'argent pour la nourriture, monsieur, » dit le garçon qui tenait la tasse, d'une voix petite et lasse. « Nous n'avons pas mangé depuis hier. » Alexandre les étudia de plus près. C'étaient des triplés indubitablement identiques, portant des vêtements trop fins pour le froid d'octobre. Le garçon de gauche avait un nouveau bleu sur la joue. « Où sont tes parents ?» demanda Alexander, sa voix plus douce maintenant. Les garçons échangèrent des regards et celui du milieu murmura « Maman est partie. Ray dit que nous ne pouvons pas rentrer chez nous tant que nous n'avons pas apporté assez d'argent, » ajouta-t-il doucement. Une élégante Bentley noire s'est arrêtée sur le trottoir. « Monsieur » appela Richard en maintenant la porte ouverte. Alexandre resta immobile un moment, l'eau de pluie coulant sur son visage. La logique serait d'appeler les services sociaux et de poursuivre sa soirée. Après tout, il avait une entreprise à sauver. Mais quelque chose dans ces 3 visages identiques, à la fois craintifs et provoquants, remua quelque chose depuis longtemps enfoui en lui. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il, sa voix s'adoucissant. Les 3 têtes acquiescèrent simultanément. « Richard » appela Alexander. Changement de plan. Alexander a regardé avec une véritable surprise les 3 garçons dévorer des cheeseburgers et des frites au restaurant ouvert 24h24. La serveuse leur lança des regards compatissants, s'interrogeant clairement sur ce groupe étrange. 1 homme d'affaires en costume et 3 enfants en haillons. « Donc, vous êtes des triplés », dit Alexander, brisant le silence. « Comment vous appelez-vous » Le garçon à la joue meurtrie parla le premier. « Je m'appelle Noé. »« Ethan » dit celui du milieu, celui qui avait tenu la coupe. « Lucas » murmura le plus petit, toujours la bouche pleine de frites. « Et quel âge as-tu » demanda Alexandre. « 7 » répondirent-ils à l'unisson, puis échangèrent un rapide coup d'œil et rirent. Ce son, plein d'innocence enfantine, fut la première chose qui fit réfléchir Alexandre. La pluie dehors s'intensifiait, son bruit tambourinait contre les fenêtres. Alexandre consulta sa montre. Il était presque minuit. Son appartement serait froid et vide comme toujours.
Il détestait l'idée d'y retourner. « Où est-ce que Ray habite ?» demanda Alexandre d'une voix prudente. Les sourires disparurent des visages des garçons. « 43e et Vine », dit Noah d'une voix calme. L'appartement avec les marches cassées. La mâchoire d'Alexandre se serra. L'un des pires quartiers de la ville. Il sera en colère si nous revenons sans assez d'argent, murmura Ethan en baissant les yeux. La serveuse est arrivée avec l'addition. Vos garçons sont précieux, dit-elle gentiment. Alexandre ouvrit la bouche pour la corriger mais s'arrêta. Merci, répondit-il à la place. Un coup de tonnerre secoua les fenêtres du restaurant et Lucas tressaillit, se rapprochant instinctivement du côté d'Alexandre. C'est juste du tonnerre, dit maladroitement Alexander. Il n'y a rien à craindre. Son téléphone a sonné, probablement en provenance de Victoria avec d'autres menaces concernant la prochaine réunion du conseil d'administration. Il l'a fait taire sans répondre. Écoutez les garçons, dit finalement Alexander, la voix plus sérieuse. Il se fait tard et cette tempête est dangereuse. Ma maison a beaucoup d'espace. Voudrais-tu y rester ce soir, jusqu'au matin? Les Keneons triplés échangèrent leurs regards silencieux habituels. Ils n'avaient pas besoin de mots pour communiquer leur compréhension commune. Ray nous surveille demain matin, dit prudemment Noah. Je vais m'occuper de Ray, répondit Alexander, se surprenant lui-même par le ton protecteur de sa voix. Richard haussa un sourcil, mais ne le posa pas de questions. Lorsqu'Alexandre apparut accompagné des 3 enfants, leurs yeux s'écarquillèrent. À la vue de la Bentley, « Est-ce un vaisseau spatial ?» murmura Lucas, la voix pleine de respect. Alexandre rit malgré lui. Alors qu'ils entrèrent dans le garage privé situé sous son penthouse, Alexander réalisa que sa maison minimaliste et immaculée n'avait jamais accueilli d'enfants auparavant. Madame Patterson, sa gouvernante, aurait probablement une crise de colère en les voyant admirer son hall de marbre avec une curiosité écarquillée. « C'est le château des livres d'histoire », murmura Ethan, la voix pleine d'émerveillement. « Juste ?» Pour ce soir, leur rappela doucement Alexander, et se rappela aussi. Mais alors qu'il les conduisait à l'étage, quelque chose en lui murmurait que rien dans sa vie soigneusement ordonnée ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, le visage de Madame Patterson était sous le choc lorsqu'elle entra dans la cuisine. 3 garçons identiques étaient assis près de l'îlot de la cuisine, céréales, tandis qu'Alexandre, toujours dans sa chemise froissée de la veille, préparait des toasts. « Monsieur Bennett, je ne savais pas que nous attendions des invités », a-t-elle déclaré, son sang-froid britannique masquant à peine sa surprise. « C'était une urgence », expliqua rapidement Alexander. « Juste pour une nuit. » L'expression de Madame Patterson s'adoucit lorsqu'elle vit les vêtements usés des garçons et le bleu qui s'estompait de Noah. Après 30 années passées à gérer des ménages, elle a immédiatement reconnu les signes de négligence. « Je fais préparer un vrai petit déjeuner, » dit-elle en retroussant ses manches et en se dirigeant vers les fourneaux. Pendant que les garçons mangèrent des crêpes, Alexander se glissa dans son bureau pour passer quelques appels. Tout d'abord, il a contacté son assistant pour reprogrammer ses réunions du matin. Puis il a appelé son chef de la sécurité. « J'ai besoin d'informations sur un homme nommé Ray, 43e et Vine », ordonna Alexander. « Probablement abusé de 3 enfants. Soyez discret. » À son retour, il trouva les garçons aidant Madame Patterson à faire la vaisselle, ce qu'Alexandre n'avait jamais fait lui-même. Il ne pouvait s'empêcher d'être surpris, même si cela lui semblait aussi étrangement juste. « Nous devrions y aller, dit Noah, toujours protecteur. Ray vérifie à midi. » Alexandre hésita un instant. « En fait, je pensais que nous pourrions d'abord t'acheter de nouveaux vêtements. » Avant que les garçons ne puissent répondre, la sonnette retentit. « La sécurité a appelé, » a déclaré Madame Patterson. « Madame Caldwell insiste pour vous voir, monsieur. »« Victoria » marmonna Alexander dans sa barbe, la dernière personne avec qui il avait besoin de traiter en ce moment. « Envoyez-la » soupira-t-il, lançant à Madame Patterson un regard significatif. Elle hocha la tête et guida les garçons vers la cuisine. Victoria entra dans la pièce, impeccablement habillée comme toujours. Ses talons aiguilles claquaient brusquement contre le sol en marbre. « Tu m'as manqué à la réunion de Westbrook », dit-elle froidement. Les investisseurs japonais ont été déçus. Ses yeux se plissèrent lorsqu'elle remarqua les enfants près de l'îlot de cuisine.
À qui appartiennent ces céréales? Avant qu'Alexandre ait pu répondre, Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, tenant toujours son verre de jus. « Monsieur Alexander, puis-je avoir plus de jus ?» demanda-t-il, se figeant en voyant Victoria. Victoria haussa un sourcil, son ton débordant de condescendance. « Je fais du babysitting maintenant, Alexander. Ou y a-t-il quelque chose que tu n'as pas dit au conseil d'administration ?»« C'est compliqué, » répondit calmement Alexandre. Ethan et Noah apparurent, attirés par l'absence de leur frère. Victoria les étudia, remarquant comment Alexander se déplaçait instinctivement de manière protectrice vers les garçons. « Nous pourrons discuter affaires demain, » dit-elle avec un regard calculé. « La réunion du conseil d'administration a lieu dans 3 heures. Votre participation majoritaire ne tient qu'à un fil et vous jouez à la maison. » Elle baissa la voix. « Tu as l'air horrible. À quel jeu joues-tu ?»« Pas de jeu, » répondit fermement Alexander. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. » Après le départ de Victoria, promettant des conséquences, Alexandre s'est agenouillé devant les triplés. « Inquiet. As-tu des ennuis à cause de nous ?» demanda Ethan, la voix pleine d'inquiétude. Alexandre aurait dû dire oui. Ses enfants faisaient dérailler tout ce pour quoi il avait travaillé, mais au lieu de cela, il s'est retrouvé à dire « Certaines choses sont plus importantes que les réunions d'affaires. » Et à ce moment-là, à son grand étonnement, il le pensait réellement. Alexander redressa sa cravate alors que l'ascenseur montait vers la salle de réunion de Bennett Enterprises. Pour la première fois depuis 20 ans, il ressentait un sentiment d'incertitude quant à la confrontation à venir. Les triplés étaient assis tranquillement à côté de lui, s'agitant dans leurs nouveaux vêtements, des tenues simples mais bien confectionnées achetées lors d'une séance de shopping précipitée après que Madame Patterson leur ait fait remarquer qu'ils ne pouvaient pas continuer à porter les mêmes vêtements sales. « Rappelez-vous de quoi nous avons parlé » dit doucement Alexander en regardant Noah qui hocha sérieusement la tête. « Asseyez-vous tranquillement dans votre bureau avec Madame Patterson pendant que j'ai mon rendez-vous. Ne touchez à rien de... »« Cher » a-t-il ajouté, un rappel subtil. Ethan intervint avec un petit sourire. « Soyez gentil. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, l'expression choquée de l'assistante d'Alexandre, Claire, était indubitable. « Monsieur Bennett, le conseil attend, » dit-elle, sa voix hésitant lorsqu'elle remarqua les 3 garçons identiques. « Ce sont mes invités, » dit fermement Alexander, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « S'il vous plaît, montrez-les à mon bureau, où Madame Patterson attend. » Des chuchotements les suivirent dans le couloir, et Alexander pouvait presque sentir le moulin à rumeurs de l'entreprise s'emballer alors que Claire guidait les garçons. Victoria sortit de la salle de réunion, son sourire se figeant lorsqu'elle aperçut les enfants. « Vous les avez amenés ici ?» siffla-t-elle d'un ton aigu. « Essayez-vous délibérément de ruiner votre réputation ? Je n'avais aucune alternative en matière de garde d'enfants, » répondit froidement Alexander, d'un ton ferme. « C'est exactement ce contre quoi j'ai mis en garde le conseil d'administration, » a rétorqué Victoria. « Votre jugement est compromis. D'abord l'accord avec Westbrook, maintenant cette diversion. » Un élan de colère monta chez Alexandre. « Ces distractions ont des noms, Victoria, » rétorqua-t-il. À l'intérieur de la salle de réunion, les 12 cadres se turent lorsqu'Alexandre entra. Le président Whitfield haussa un sourcil. « Alexandre, nous commencions à nous demander si tu te joindrais à nous, » dit-il avec un léger rire. « Mes excuses pour le retard, » répondit Alexander en prenant place en bout de table. Victoria restait debout, la posture raide. « Avant de commencer, » dit Victoria, sa voix dégoulinante de sarcasme, « je crois qu'il y a un éléphant dans la pièce, enfin, plutôt 3 petits éléphants. » Son sourire était vif. Il semble qu'Alexandre ait adopté des enfants sans en informer le conseil d'administration. Un murmure résonna autour de la table, et l'expression d'Alexandre resta ferme. « Ma vie personnelle ne concerne pas le conseil d'administration, » a-t-il déclaré calmement. « C'est quand cela affecte votre jugement, » rétorqua Victoria. « Vous avez été distrait. Vous avez raté des réunions cruciales, pris des décisions impulsives. L'accord avec Westbrook. L'accord avec Westbrook était défectueux, interrompit Alexander. Leurs finances ne supportaient pas le prix demandé. Une excuse commode, répondit Victoria avec dédain. Je propose que nous envisagions des
Alternative temporaire de leadership pendant qu'Alexandre règle sa situation intérieure. Avant qu'Alexandre ait pu répondre, un fracas retentit dans son bureau, suivi de pleurs. Sans hésitation, il se leva. « Excusez-moi un instant, » dit-il, d'une voix tendue. Victoria a crié sèchement. Nous sommes en plein milieu d'un vote. Alexandre s'arrêta devant la porte, puis se tourna. Voter. Certaines choses sont plus importantes. Dans son bureau, il trouva Lucas en train de pleurer à cause d'une récompense, en cristal brisé tombé de l'étagère. Madame Patterson était déjà en train de nettoyer. « Je suis désolé », sanglota Lucas. « Je voulais juste le voir. Pour un homme dont la réputation reposait sur le perfectionnisme et le contrôle. » La réponse, d'Alexandre l'a même surpris. Il s'agenouilla à côté du garçon en larmes. « C'est juste une chose, Lucas, » dit Alexander d'une voix douce. « Les choses peuvent être remplacées. » Son pentouse a progressivement commencé à changer de manière subtile mais profonde. Les canapés d'un blanc immaculé arboraient désormais des coussins colorés. La cuisine stérile abritait des boîtes de céréales en forme de dinosaures aux côtés du café gastronomique d'Alexandre. Et le plus surprenant, c'est que des rires remplissaient parfois l'espace qui n'avait connu que le silence. « Monsieur Alexander, regardez ça !» appela Lucas depuis le salon, où il empilait des blocs de construction de manière précaire. « Un instant », répondit Alexander, terminant un appel professionnel dans son bureau à domicile. Un autre nouveau développement. Après la désastreuse réunion du conseil d'administration, au cours de laquelle Victoria avait réussi à suspendre plusieurs de ses pouvoirs exécutifs, en attendant une révision, Alexander avait commencé à travailler à distance 3 jours par semaine. Madame Patterson entra avec du café frais. « Les garçons ont besoin de fournitures scolaires », dit-elle avec désinvolture. Alexandre leva brusquement les yeux. « C'est encore temporaire », a-t-il déclaré, avec moins de conviction qu'il y a une semaine. Le sourire complice de Madame Patterson l'irritait. « Bien sûr, monsieur. Temporaire. Tout comme le rendez-vous chez le pédiatre que j'ai prévu pour demain et les lits superposés livrés cet après-midi. » Avant qu'Alexandre puisse répondre, son chef de la sécurité, James, a appelé. « J'ai des informations sur Ray Dodson », rapporta-t-il. 3 condamnations antérieures pour fraude actuellement en probation. Selon les voisins, il a accueilli les garçons après le décès de leur mère l'année dernière. C'était sa petite amie, pas leur mère biologique. Aucun père sur la photo. Et les abus, plusieurs témoins confirment avoir vu les garçons blessés. Ray les force à mendier quotidiennement et prend tout ce qu'il collecte. La mâchoire d'Alexandre se serra. « Quelles sont nos options ? » « Nous pourrions faire rapport au CPS, » a répondu James. « Mais le système est surchargé. Le placement familial les séparerait probablement. » L'idée de la séparation des triplés créa une douleur inattendue dans la poitrine d'Alexandre. « Continuez. »« À surveiller Ray, » ordonna-t-il. « J'ai besoin de temps pour comprendre ça. » Plus tard, Alexander a observé les garçons pendant le dîner, un repas familial que Madame Patterson avait commencé à servir. Au lieu de sa plaque solitaire habituelle, chaque triplet révélait des personnalités distinctes malgré leur apparence identique. Noah était protecteur et sérieux. Ethan était réfléchi et observateur. Lucas était imaginatif et affectueux. « Devons-nous retourner auprès de Ray bientôt ?» demanda soudain Ethan, sa fourchette s'arrêtant à mi-morsure. La question restait en suspens. L'arrangement temporaire s'étendait déjà sur 9 jours. « Pas encore, » répondit prudemment Alexandre. « Mais nous ne pouvons pas rester éternellement. Noah a toujours été pratique. Ce n'est pas notre maison. » Alexander se retrouva aux prises avec des émotions inconnues. Ces garçons avaient complètement bouleversé sa vie, son travail, sa maison immaculée. Victoria profitait de leur présence pour contester son leadership. Selon toute mesure logique, il constituait un handicap. Pourtant, en les regardant maintenant, Lucas démontrant comment les dinosaures mangeraient des spaghettis, Ethan alignant soigneusement ses carottes par taille, et Noah s'assurant que ses frères avaient suffisamment d'eau, Alexander réalisa que quelque chose avait changé en lui. En fait, il s'entendit dire « Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin ». Les visages des triplés s'illuminèrent, un mélange d'espoir et de lassitude se disputant dans leurs expressions. Et Alexandre, qui avait bâti un empire grâce à des décisions calculées et un détachement émotionnel, espérait qu'il
resterait là pour toujours. La paix qui s'était installée dans le penthouse d'Alexandre s'est brisée un après-midi lorsque Madame Patterson l'a appelé d'urgence lors d'une réunion cruciale avec des investisseurs. « Monsieur, il y a un homme ici, Ray Dodson. Il exige de voir les garçons et profère de terribles menaces. La sécurité le retient dans le hall, mais il prétend avoir été kidnappé. Il dit qu'il s'adressera à la police. De la glace s'est formée dans les veines d'Alexandre. J'arrive. Gardez les garçons dans la salle de jeu. Ne leur dites rien. » Quand Alexandre arriva, il trouva un homme maigre et nerveux, aux yeux injectés de sang, arpentant le hall de marbre. 2 gardes de sécurité l'entouraient nerveusement. « Vous, Bennett ?» demanda Ray d'une voix basse et dangereuse. « Où sont mes enfants ?» Alexandre s'approcha de lui, la fureur maîtrisée dans les yeux. « Ils ne sont pas à vous. Et compte tenu de leur état lorsque je les ai trouvés, vous n'avez pas le droit de vous appeler leur tuteur, » dit Alexander, la voix dure. Ray ricana, son ton débordant d'arrogance. « Vérifie les papiers, homme riche. Leur mère me les a laissés. Ce sont mes tickets repas et je veux les récupérer maintenant. » « Ces tickets repas sont des enfants, » répondit Alexander, la voix dangereusement calme. « Des enfants que vous avez maltraités et exploités. Prouve-le, » défia Ray. Pendant ce temps, le téléphone d'Alexandre sonnait, et il pouvait presque sentir le sourire de Ray s'élargir. « Je vais parler aux flics de la façon dont un milliardaire a kidnappé 3 enfants de leur tuteur. Légal. Je me demande ce que votre conseil d'administration pensera de ce titre. » La menace planait dans l'air et l'esprit d'Alexandre s'emballait. Il réalisa avec une clarté surprenante que Ray avait trouvé sa faiblesse. Sa compagnie, la même vulnérabilité que Victoria utilisait pour l'exploiter. « Combien ?» demanda froidement Alexandre. Les yeux de Ray brillaient. « Maintenant, nous parlons. 500 000 $ en espèces, et je disparais. Paperasse et tout. Vous vendriez des enfants pour de l'argent ?» Le dégoût d'Alexandre était évident. « Vous les achetez, n'est-ce pas ?» Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, son téléphone sonna avec un message urgent de Victoria. « Vote d'urgence du conseil d'administration dans 1 heure. Votre présence requise. Dernière chance de sauvegarder votre position. » Le moment n'aurait pas pu être pire. S'il manquait ce rendez-vous, Victoria prendrait le contrôle de son entreprise. 20 ans de travail écoulés. Mais s'il partait maintenant, Ray pourrait d'une manière ou d'une autre rejoindre les garçons. « La sécurité vous escortera, » dit fermement Alexander à Ray. « Mon avocat vous contactera demain. Touchez à nouveau ces garçons, et je ferai en sorte que vous soyez en prison à la tombée de la nuit. » Alors que Ray était emmené en criant « Des menaces », le téléphone d'Alexandre sonna à nouveau. « Victoria » siffla la voix à l'autre bout du fil. « Le vote commence, Alexandre. Où es-tu » En regardant vers l'ascenseur, Alexander pensa aux 3 petits garçons qui lui faisaient confiance pour assurer leur sécurité. « Je m'occupe de quelque chose de plus important, » répondit-il avant de raccrocher. À l'étage, Alexander a trouvé les triplés construisant un fort à partir des coussins du canapé, ignorant parfaitement la menace en bas ou le coup d'État qui se déroulait dans la ville. « Monsieur Alexandre, » Lucas a appelé avec enthousiasme. « Tu rentres tôt. » À ce moment-là, face à leurs visages innocents, Alexander Bennett, titan, des affaires et bourreau de travail notoire, a réalisé ce qui comptait vraiment. Son entreprise pourrait s'effondrer aujourd'hui, mais ses garçons ne se sentiraient plus jamais abandonnés. Alexander était assis dans son bureau à domicile, examinant les dommages causés à sa position au sein de l'entreprise. Le vote d'urgence du conseil d'administration l'avait privé du contrôle opérationnel, bien qu'il ait conservé son titre et sa participation. Victoria dirigeait désormais efficacement les opérations quotidiennes. 20 ans de construction, d'un empire mis de côté en un seul après-midi, parce qu'il avait choisi 3 garçons lors d'une réunion. Bizarrement, il n'éprouvait aucun regret. Un léger coup interrompit ses pensées. Noah se tenait sur le pas de la porte aussi sérieux que toujours. « Madame Patterson a dit que vous n'étiez plus le patron de votre entreprise », a-t-il déclaré, sans détour. « À cause de nous ?» Alexandre lui fit signe d'entrer. « C'est compliqué, Noah, mais ce n'est pas de ta faute. Nous devrions retourner voir Ray pour que tu puisses réparer ton entreprise, » a déclaré Noah, avec le sens pratique déchirant d'un enfant qui a appris à se sacrifier bien trop jeune. « Absolument pas, » répondit fermement Alexandre. « Ray n'est pas une bonne personne.
Noah l'étudiait avec ses yeux pénétrants qui semblaient trop sages pour un enfant de 7 ans. « Ah, pourquoi nous aidez-vous » La question a pris Alexandre au dépourvu. Pourquoi, en effet, il y a 3 semaines, il n'aurait pas jeté un regard sur les enfants des rues? Qu'est-ce qui avait changé? Avant qu'il puisse formuler une réponse, James arriva avec un dossier. « Les informations que vous avez demandées, monsieur », rapporta James en plaçant le dossier sur le bureau d'Alexandre. Après le départ de Noah, Alexander a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient les actes de naissance des triplés, l'acte de décès de leur mère et quelque chose d'inattendu. La photographie d'une jeune femme tenant 3 nouveau-nés dans ses bras. Il y avait quelque chose de familier et obsédant dans son visage. Alexander fouilla dans sa mémoire, certain de l'avoir déjà vu. Son téléphone sonna à nouveau. Son avocate, Sophia. « J'ai demandé une tutelle temporaire d'urgence. » A-t-elle rapporté. « Étant donné le casier judiciaire de Ray, nous avons une chance. Mais il fait du bruit en disant qu'il parle à la presse d'une histoire d'enlèvement d'un milliardaire. »« Gérez-le » a ordonné Alexander. « Quoi qu'il en est, coûte. » Après avoir raccroché, Alexandre revint à la photo. Qui était cette femme? Pourquoi semblait-elle si familière? Une agitation venant du salon attira son attention. Il trouva Ethan en train de vider une boîte à chaussures cabossée sur le tapis. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Alexandre. « Notre coffre au trésor », expliqua Lucas. « Nous y avons gardé les affaires de maman. » Le contenu était pitoyablement peu nombreux. Un rouge à lèvres, un bracelet, quelques photographies et plusieurs enveloppes. « Elle a écrit des lettres », dit Ethan avec respect, en manipulant les enveloppes avec soin. « À notre père. » Alexandre se figea. « Votre père ?» Noah apparut, l'air troublé. Elle a dit qu'il était très important et qu'il nous aimait, mais qu'il ne pouvait pas être avec nous. Les mains tremblantes, Alexandre ramassa une des lettres. La ligne d'adresse disait simplement « Michel ». Son cœur s'est presque arrêté. Michel, son frère cadet, décédé dans un accident d'escalade il y a 8 ans. « Puis-je » demanda-t-il d'une voix rauque en montrant la lettre. Les garçons hochèrent la tête et Alexandre ouvrit soigneusement l'enveloppe datée d'il y a 8 ans. La lettre commençait « Très cher Michael, les garçons commencent à te ressembler de plus en plus chaque jour. » Alexandre regarda les triplés avec des yeux nouveaux. Maintenant, il voyait ce que son subconscient avait reconnu depuis le début. Le menton de la famille Bennett, les yeux de son frère, la mèche dans leurs cheveux noirs. L'impossible vérité le frappa comme un coup physique. Il ne s'agissait pas seulement d'enfants qu'il avait sauvés au hasard. C'étaient ses neveux. La révélation le frappa avec force et il regarda la lettre puis de nouveau les 3 visages identiques qu'il observait avec curiosité. Les garçons n'étaient pas n'importe quels enfants, dit doucement Alexander. Ils étaient les fils de Michael, son héritage, sa chair et son sang. « Connaissez-vous notre père ?» demanda Ethan, brisant le silence chargé. Alexandre avait du mal à trouver ses mots. Comment pouvait-il expliquer que leur père avait été son frère jumeau, qu'il avait perdu la trace de Michael au cours de ces années folles et aventureuses avant sa mort, que d'une manière ou d'une autre, c'était impossible, leur chemin avait à nouveau convergé à travers ces 3 petits garçons. « Oui, réussit-il finalement. Je l'ai très bien connu. »« Était-il gentil ?» demanda Lucas avec espoir. « Le meilleur, » dit Alexander, la voix pleine d'émotion. « Courageux, gentil, toujours en train de rire. Vous avez ses yeux, vous 3. » Les garçons échangèrent des regards, cette communication silencieuse revenant entre eux. « Si tu connaissais notre père, » dit prudemment Noah, « et que nous restons avec toi maintenant, est-ce que ça te fait aimer notre oncle ou quelque chose comme ça ?» Le mot « oncle » résonna dans la poitrine d'Alexandre, et il répondit doucement, « Quelque chose comme ça ?» Avant qu'il ait pu développer davantage, l'ascenseur sonna. Alexander se tendit, attendant Ray ou peut-être Victoria. Au lieu de cela, Madame Patterson est apparue, accompagnée de Sophia, son avocate. « Monsieur, Madame Morgan est ici avec des nouvelles urgentes », a déclaré Madame Patterson. L'expression de Sophia était sinistrement triomphante. Ray Dodson a été arrêté pour violation des conditions de probation, a-t-elle rapporté. Il a été surpris en train d'essayer de vendre les documents de tutelle des garçons à un journaliste du tabloïd. Mon enquêteur a tout enregistré. Le soulagement inonda Alexandre, rapidement suivi par la détermination. Ensuite, nous procédons immédiatement à la demande d'adoption.
Adoption? Répéta Lucas, les yeux écarquillés. Alexander réalisa qu'il avait parlé sans réfléchir, la décision de son cœur se manifestant avant que son esprit ne l'ait complètement traité. Mais en regardant ces garçons, les fils de Michael, ses neveux, il savait avec une certitude absolue qu'ils lui appartenaient. « Si c'est ce que tu veux », ajouta-t-il prudemment. Ce qui suivit fut un moment dont Alexandre se souviendra toute sa vie. 3 corps identiques se jetèrent simultanément sur lui, des bras légers s'enroulant autour de son cou et de sa taille, les larmes et les rires se mêlant alors qu'il s'étreignait. « Vraiment? Pour toujours ?» demanda Lucas, la voix pleine d'émerveillement. « Vraiment. Pour toujours », confirma Alexander, quelque chose s'ouvrant en lui, le mur qu'il avait construit après la mort de Michael, la barricade émotionnelle qui avait fait de lui un homme d'affaires redouté, mais un homme solitaire. Ce soir-là, après que les garçons se soient endormis, Alexander s'est assis en regardant de vieilles photos de lui et de Michael lorsqu'ils étaient enfants. La ressemblance entre son frère et les triplés était indéniable maintenant qu'il savait la chercher. Son téléphone sonna. C'était Victoria. « Les investisseurs japonais se retirent », a-t-elle déclaré sans préambule. « Vous avez 48 heures pour sauver l'entreprise. »« Est-ce que Michael aurait voulu ça ?» demanda Alexander, la question s'échappant plus pour sa propre clarté que pour le bénéfice de Victoria. « Quoi ?» répondit Victoria d'un ton aigu. « Rien, marmonna Alexandre. Je m'en occupe demain. » Il y a 24 heures, une nouvelle comme celle-ci l'aurait plongé en mode crise. Mais maintenant, alors qu'il regardait 3 petits garçons dormir paisiblement au bout du couloir, Alexander Bennett réalisait que ses priorités avaient, fondamentalement, changé. Debout devant le mur de verre de son bureau à domicile, regardant l'horizon de Manhattan, Alexander était au téléphone avec son équipe financière. En seulement une semaine, les documents de tutelle temporaire avaient été déposés. Les tests ADN ont confirmé que les triplés étaient bien les fils de Michael et le processus d'adoption était officiellement en cours. Mais alors que sa vie personnelle se mettait en place, son monde professionnel s'effondrait. Le titre a chuté de 17% depuis que Victoria a pris le contrôle opérationnel, rapporte sombrement son directeur financier. Les gros clients deviennent nerveux. Nous avons besoin de vous à nouveau à la barre. J'y travaille, répondit Alexander, son regard se tournant vers le salon où les triplés construisaient une piste de course élaborée. Préparez les documents pour la réunion de demain. Alors qu'il terminait l'appel, Madame Patterson apparut avec une expression troublée. Monsieur, il y a ici quelqu'un des services de protection de l'enfance. Elle insiste pour une inspection immédiate de la maison. Le ventre d'Alexandre se serra. Ce n'était pas prévu, sans aucun doute, c'était l'œuvre de Victoria. L'employé, du CPS Madame Reynolds, était vive et clairement sceptique. Nous avons reçu des inquiétudes quant à la pertinence de votre environnement familial, Monsieur Bennett. Je comprends que vous n'avez jamais eu d'enfant auparavant, mais que vous en avez soudainement 3 à votre charge. Ce sont mes neveux, expliqua Alexander en la guidant à travers le penthouse. Leur père était mon frère. Madame Reynolds a pris des notes en inspectant la chambre des garçons, qui était désormais entièrement équipée de lits superposés, de bureaux et de jouets. « Et vous n'avez découvert cette connexion que récemment ?» demanda-t-elle d'une voix plate. Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Lucas fit irruption. « Monsieur Alexander, Noah est blessé dans le salon. » Noah était assis, serrant son bras, le visage pâle de douleur. « Je suis tombé du canapé. » a-t-il admis en serrant les dents. Sans hésitation, Alexandre le ramassa. « Nous allons à l'hôpital, » dit-il, la voix tendue par l'urgence. « Madame Patterson, s'il vous plaît, faites sortir Madame Reynolds. »« Monsieur Bennett, cet entretien n'est pas terminé, » a protesté Madame Reynolds. « Mon neveu a besoin de soins médicaux, » dit fermement Alexander. « N'hésitez pas à reporter votre rendez-vous à l'hôpital. Les radiographies ont confirmé une simple fracture. » Mais alors que le bras de Noah était plâtré, le téléphone d'Alexandre a de nouveau sonné avec des messages urgents concernant la réunion du conseil d'administration de demain. « Tu devrais aller à ta réunion, » dit doucement Noah, remarquant la distraction d'Alexandre. « Nous avons l'habitude de prendre soin de nous. » Le commentaire, livré avec une acceptation si terre-à-terre, frappa Alexandre au plus profond de lui-même.
Ces garçons avaient été contraints à l'autosuffisance de la pire des manières. « Je suis exactement là où je dois être », répondit Alexander en serrant la main valide de Noah. Au moment où ils sont rentrés chez eux, Madame Reynolds avait déposé son rapport. C'était défavorable, citant le manque d'expérience d'Alexandre en matière de garde d'enfants et les distractions professionnelles préoccupantes. Sophia a appelé avec la nouvelle. Victoria a également déposé une objection formelle à l'adoption, a déclaré Sophia. Elle prétend que l'instabilité de votre entreprise fait de vous un tuteur inadapté. Alexandre sentit une fureur froide monter en lui. Elle utilise ces garçons comme des pions pour prendre ma compagnie. Ça marche, a admis Sophia. Le juge est inquiet. Nous devons prouver votre engagement envers les enfants et l'entreprise. Après avoir raccroché, Alexander a trouvé les triplés dans la cuisine avec Madame Patterson, préparant des biscuits d'une main pour remonter le moral de Noah. Sommes-nous en difficulté ? Demanda Ethan, sentant l'humeur d'Alexandre. Alexandre regarda leurs visages inquiets et prit sa décision. Non, mais je dois te demander quelque chose d'important. Demain, viendrais-tu avec moi à une réunion pour rencontrer les gens avec qui je travaille? Le choix était désormais clair. Il ne séparerait plus ces mondes. Si sauver son entreprise signifiait montrer à tout le monde pourquoi ces garçons comptaient davantage, alors c'est ce qu'il ferait. La salle de réunion de Bennett Enterprises devint silencieuse lorsqu'Alexander entra accompagné de 3 garçons identiques. Le bras de Noah était plâtré et tous les 3 étaient vêtus de costumes bleu marine assortis, à l'image de ceux d'Alexandre. Le sourire de Victoria s'est figé au milieu d'une conversation avec les membres du conseil d'administration. « Messieurs, mesdames », commença Alexander guidant les triplés vers des sièges à côté de lui. « Avant de discuter de l'avenir de l'entreprise, j'aimerais vous présenter Noah, Ethan et Lucas Bennett. » Des murmures s'élevèrent autour de la table à l'utilisation de son nom de famille. « Bennett ?» Victoria a demandé sèchement. « Oui », confirma Alexandre. « Mes neveux, les fils de mon frère Michael. » La révélation est tombée comme un coup de tonnerre. Tout le monde dans la pièce connaissait Michael, le jumeau à l'esprit libre qui avait rejeté le monde de l'entreprise avant sa mort tragique. « Impossible !» se moqua Victoria. « Michael nous l'aurait dit !» a-t-elle ajouté. « J'ai confirmé grâce à des tests ADN que ces garçons sont ses enfants biologiques. Ils sont ma famille et font partie de l'héritage de Bennett. » Le président A. Whitfield se pencha en avant. Alexander, même s'il s'agit d'une nouvelle extraordinaire, elle ne résout pas l'instabilité actuelle de l'entreprise. En fait, cela explique tout, rétorqua Alexander. Il y a 3 semaines, j'ai découvert 3 garçons exploités et maltraités. Je ne savais pas alors qu'ils étaient mes neveux. Je savais seulement qu'ils avaient besoin d'aide. Il fit une pause, regardant chaque garçon avec une affection non dissimulée. J'ai choisi de les protéger, même au prix de réunions manquées ou de déceptions d'investisseurs. Lucas glissa sa petite main dans celle d'Alexandre, un geste qui n'a pas échappé aux membres du conseil d'administration. Victoria a laissé entendre que je ne parvenais pas à concilier mes responsabilités familiales et professionnelles, a poursuivi Alexander. Mais je dirais que comprendre ce qui compte vraiment fait de moi un meilleur leader, pas un pire. Il a distribué des dossiers contenant un plan de restructuration complet. Bennett Enterprises a été fondé sur les valeurs familiales par mon père. Je propose que nous retournions à ses racines avec une nouvelle division axée sur les investissements, éthiques dans la protection de l'enfance et l'éducation. Le visage de Victoria s'assombrit. C'est de la manipulation émotionnelle, pas du business. C'est l'avenir, corrigea Alexander, et un témoignage de ce qui compte le plus. Il se tourna vers les triplés. Les garçons, voudriez-vous attendre avec Madame Patterson pendant que nous terminons notre discussion? Après leur départ, Alexander fit directement face au plateau. Vous avez le choix. Soutenez ma vision de cette entreprise en faisant avancer ces garçons dans le cadre de ma vie, ou acceptez ma démission et mon désinvestissement total de mes actions, avec effet immédiat. Un silence choqué suivit. Alexander Bennett n'avait jamais lancé d'ultimatum. Il n'en avait jamais eu besoin. Vous vous éloigneriez de tout? Demanda Victoria incrédule. Pour 3 enfants, vous savez à peine. Le regard d'Alexandre était inébranlable. Pour les fils de mon frère, pour ma famille, oui. Sans hésitation, le président Whitfield s'éclaircit la gorge.
Je pense que nous devrions examiner la proposition de M. Bennett avant de prendre une décision. Victoria, votre nomination temporaire n'était que cela, temporaire. Alors que la réunion du conseil d'administration se poursuivait, Alexandre ressentit une étrange paix. Malgré la guerre des entreprises qui se déroulait, quoi qu'il arrive, il savait qu'il avait fait le bon choix. Dehors, dans la salle d'attente, il trouva les triplés en train de dessiner avec contentement sous l'œil vigilant de Madame Patterson. « Es-tu toujours le patron ?» demanda Ethan. Alexander sourit, réalisant que la réponse importait beaucoup moins qu'auparavant. « Nous verrons, mais de toute façon, tout ira bien. » La routine paisible qu'Alexandre avait établie avec les triplés a été brisée par un lundi, matin glacial lorsque Lucas, normalement le premier réveillé avec une énergie illimitée, n'a pas pu se lever du lit. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-il, son visage habituellement rose d'une pâleur alarmante. Alexander posa une main sur le front du garçon, sentant la chaleur rayonner à travers sa paume. « Tu brûles. » Madame Patterson est apparue sur le seuil. « Dois-je appeler le docteur Harrison ?» Avant qu'Alexandre ait pu répondre, Lucas se mit à tousser violemment, chaque spasme déchirant son petit corps. Lorsqu'il retira sa main de sa bouche, de minuscules taches de sang parsemèrent sa paume. « Appelle une ambulance », ordonna Alexander, la voix tendue par la peur. Noah et Ethan ont regardé les yeux écarquillés, tandis que les ambulanciers précipitaient leur frère hors du penthouse. « Nous venons aussi », déclara Noah, son ton ne tolérant aucune discussion. À l'hôpital, les médecins ont emmené Lucas, tandis qu'une infirmière guidait Alexander et les triplés restants vers une salle d'attente privée. 1 heure s'écoula, dans un silence tendu avant que le docteur Patel n'apparaisse, l'expression grave. « Monsieur Bennett, Lucas a développé une pneumonie grave, compliquée par une maladie sous-jacente que nous venons de découvrir. L'anémie aplasique. Son corps ne produit pas suffisamment de cellules sanguines. » Alexander sentit le sol s'incliner sous lui. « Est-ce qu'il va s'en sortir? Nous avons commencé un traitement agressif, mais il est très malade. Nous devons discuter des options, à long terme, y compris une éventuelle greffe de moelle osseuse. Prends de moi tout ce dont tu as besoin, » dit immédiatement Alexander. « Ce n'est pas si simple, » expliqua doucement le docteur Patel. « La compatibilité est essentielle. Les frères et sœurs forment souvent le meilleur couple, en particulier les triplés identiques. Mais ils ne sont pas identiques, » interrompit Alexander, se souvenant des détails des tests ADN. « Ce sont des triplés fraternels. » Le docteur Patel hocha la tête. « Nous allons tester tout le monde immédiatement. » Pendant que les infirmières prélevaient des échantillons sur Noah et Ethan, le téléphone d'Alexandre sonnait sans cesse. Victoria, le conseil d'administration, les investisseurs, exigeant tous son attention en vue de l'assemblée d'urgence des actionnaires prévue cet après-midi-là. L'avenir de l'entreprise se décidera aujourd'hui, a prévenu son directeur financier. Sans vous, Victoria obtiendra un contrôle permanent. Alexander regardait à travers la cloison vitrée, où Lucas gisait connecté à des machines, l'air incroyablement petit et fragile. « Gérez-le », dit-il doucement. Il a répondu simplement, mettant fin à l'appel. Quelques heures plus tard, le docteur Patel est revenu avec des nouvelles accablantes. Aucun des 2 frères ne correspond. Nous devrons étendre nos recherches à la famille élargie et au registre national. Testez-moi, a insisté Alexander. L'expression du médecin s'adoucit mais parut dubitative. En tant qu'oncle, les chances sont minces. Alexandre répéta fermement « Testez-moi ». En attendant les résultats, il s'assit à côté du lit de Lucas, tenant la main molle du garçon dans la sienne. Noah et Ethan se blottissaient contre lui, inhabituellement silencieux. « Tu te souviens quand tu nous as trouvés cette nuit-là » murmura Noé. « Lucas a dit que tu étais un ange envoyé par maman. » La gorge d'Alexandre se serra. « Je ne suis pas un ange. »« Vous nous avez sauvés, » a insisté Ethan. « Maintenant, tu dois aussi sauver Lucas. » La simple foi dans leur voix le brisa presque. Alexander Bennett, un homme qui avait négocié sans broncher des contrats d'1 milliard de dollars, s'est retrouvé à prier pour la première fois depuis son enfance. Le retour du docteur Patel a interrompu sa veillée. Son expression était stupéfaite. « Monsieur Bennett, nous devons parler en privé, » dit-elle en le conduisant hors de la chambre de Lucas. Elle lui a montré les résultats des tests. « C'est remarquable. Vous êtes un partenaire presque parfait.
plus proche que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un oncle. Alexander regardait les cartes sans comprendre. « Monsieur Bennett, continua-t-elle d'une voix prudente, ce niveau de compatibilité suggère que vous pourriez être plus étroitement liés. Êtes-vous certain d'être l'oncle du garçon, et non son père ?» Les résultats des tests génétiques étaient répartis sur le bureau du docteur Patel. Chaque page confirmait ce qui semblait « impossible ». Alexandre les regarda avec incrédulité tandis que le médecin leur expliquait la signification. « La compatibilité est extraordinaire », a-t-elle déclaré. « Chez les vrais jumeaux, l'ADN est presque identique. Cela signifie que vous et votre frère auriez essentiellement les mêmes marqueurs génétiques. Donc pour le système immunitaire de Lucas, Alexandre commença à comprendre. Vos cellules semblent presque identiques à celles de son père biologique. Le docteur Patel a confirmé. C'est une chance remarquable. Sans cette compatibilité, trouver un donneur compatible aurait pu prendre des mois. Lucas n'a pas de temps. Alexander repensa à son enfance avec Michael. Les jumeaux identiques élevés comme des images miroirs jusqu'à ce que Michael rejette le cheminement professionnel de leur père. Une grande partie de la vie rigide et contrôlée d'Alexandre avait été définie par le fait qu'il était le jumeau responsable, celui qui restait. Dans combien de temps pouvons-nous faire la greffe? Il a demandé. Nous allons commencer les préparatifs immédiatement. La procédure elle-même comporte bien sûr des risques. Pour Lucas, il y a un risque de refus. Pour vous, le processus de don n'est pas agréable. Je me fiche des risques. Que je cours, interrompit Alexander. Sauve-le. Alors qu'Alexandre retournait dans la chambre de Lucas, il trouva Ethan et Noah endormis sur des chaises à côté du lit de leur frère. Leurs petits visages, qui ressemblaient tellement à ceux de Michael, semblaient inhabituellement vulnérables dans leur sommeil. Il réalisa à nouveau. Ces garçons n'étaient pas seulement ses neveux. Génétiquement, ils pourraient tout aussi bien être ses fils. Son téléphone a vibré, un message de Sophia. Victoria a convoqué une conférence de presse d'urgence, affirmant que vous aviez abandonné les responsabilités de l'entreprise. Le conseil d'administration hésite. Un autre texte a suivi. Le CPS reprenait l'enquête en fonction de votre absence à l'hôpital. Victoria suggère un environnement familial instable. Alexander coupa son téléphone, une froide certitude s'installant en lui. Victoria avait profité de son absence pour prendre le contrôle, utilisant la maladie de Lucas contre lui. La cruauté calculée de cette situation le stupéfiait. Noah se réveilla en se frottant les yeux. « Est-ce que Lucas va aller bien ?» Alexander s'assit à côté de lui, attirant Noah et Ethan, maintenant réveillés près de lui. « Je suis compatible avec la greffe. Nous allons donner à Lucas certaines de mes cellules saines pour aider son corps à devenir plus fort, comme une transfusion de super-héros. » Le visage d'Ethan s'éclaira d'espoir. « Quelque chose comme ça ?» Alexandre sourit. « Les médecins commenceront demain. »« Est-ce que ça te fera du mal ?» demanda Noah avec inquiétude. « Pas grand-chose », le rassura Alexander, même s'il savait que la procédure serait épuisante, et même si ça faisait mal, ça en vaudrait la peine. Alors que les garçons absorbaient cette nouvelle, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Victoria se tenait là, impeccablement habillée, flanquée d'un homme avec un appareil photo. « Tout un drame familial », observa-t-elle froidement. « Le conseil d'administration était inquiet lorsque vous avez manqué le vote crucial d'aujourd'hui. J'ai pensé que je devrais voir par moi-même ce qui était plus important que de sauver votre entreprise. » Alexandre se leva d'un air protecteur. « Sortez, Victoria, et emmenez votre photographe avec vous. Le conseil d'administration a voté pour vous retirer de votre poste de PDG il y a 1 heure, a poursuivi Victoria imperturbable. Je contrôle désormais totalement Bennett Enterprises. Elle fit un geste vers Lucas. Tout ça pour un enfant qui n'est même pas le tien. Vous avez tort, répondit doucement Alexander. Ils m'appartiennent plus que l'entreprise ne l'a jamais été. La procédure de greffe de moelle osseuse a laissé Alexander affaibli mais déterminé. Pendant 3 jours, il est resté dans la chambre d'hôpital adjacente à celle de Lucas, insistant pour être proche malgré les recommandations des médecins lui demandant de se reposer à la maison. Noah et Ethan se promenaient entre leurs chambres, portant des dessins et des messages d'encouragement chuchotés. Les premiers signes sont prometteurs,
a déclaré le docteur Patel à Alexander le 4e jour. Le corps de Lucas accepte les cellules transplantées. Nous sommes prudemment optimistes. Alexander regardait par la fenêtre d'observation pendant que Lucas dormait. Sa petite poitrine montait et descendait régulièrement sous un enchevêtrement de fils de surveillance. La couleur du garçon s'était légèrement améliorée. Premier signe tangible de guérison. « Monsieur Bennett », a poursuivi le médecin, « Madame Morgan insiste beaucoup pour vous voir. Elle dit que c'est une affaire juridique urgente. » Sophia entra, l'air inhabituellement froissé, mais triomphante, tenant un épais dossier dans ses mains. « J'essaie de vous joindre depuis des jours. Votre téléphone est éteint. » Lucas avait besoin de moi, répondit simplement Alexander. « Eh bien, Victoria avait besoin de ton départ, » répliqua Sophia en ouvrant le dossier. Mais elle a été négligente dans sa précipitation pour prendre le contrôle. Elle a falsifié les signatures du conseil d'administration et antidaté les documents. Mes enquêteurs ont tout trouvé. Alexandre absorba cette nouvelle avec un détachement surprenant. « Pouvons-nous utiliser ça ?»« L'utiliser ?» Sophia haussa un sourcil. « Il s'agit d'une fraude d'entreprise. Le conseil d'administration a déjà convoqué une séance d'urgence pour vous réintégrer une fois qu'il a vu les preuves. Victoria est escortée hors du bâtiment au moment où nous parlons. Autrefois, cette victoire aurait été tout. Maintenant, Alexander se contenta d'acquiescer, son regard revenant sur Lucas. Sophia l'étudia avec une nouvelle compréhension. Il y a plus. La demande d'adoption a été approuvée. Le juge a été particulièrement ému par votre sacrifice. Médical pour Lucas. Dès que vous signez ces papiers, ce sont légalement vos fils. Cette nouvelle pénétra l'épuisement d'Alexandre. Ils sont approuvés? Tous les trois garçons Bennett, confirma Sophia avec un rare sourire. Ou devrais-je dire les 4? Plus tard dans la soirée, alors qu'Alexandre était assis à côté du lit de Lucas, lisant à haute voix un livre d'histoires écornées que Noah avait insisté sur le fait qu'il était leur préféré, il a pris conscience d'être observé. Les yeux de Lucas étaient ouverts, clairs et concentrés pour la première fois depuis des jours. « Tu es resté » murmura le garçon d'une voix rauque. Alexandre posa le livre de côté, la gorge serrée par l'émotion. « Bien sûr, je suis resté. Est-ce que nous allons vraiment être à toi pour toujours maintenant ?» demanda Lucas. Ethan a déclaré que le juge avait dit « Oui, si c'est ce que vous voulez », a répondu doucement Alexander. La petite main de Lucas trouva la sienne. « Pouvons-nous vous appeler papa au lieu de monsieur Alexander ? Noah dit que ça va parce que tu m'as donné tes supercellules. » Cette simple question a débloqué quelque chose de définitif dans le cœur d'Alexandre. La dernière résistance à cette profonde transformation de vie. Il y a 3 semaines, il était un homme solitaire obsédé par le pouvoir des entreprises. Maintenant, il était assis dans une chambre d'hôpital, tenant la main d'un enfant qui portait son matériel génétique, qui le considérait comme un père. « Je serai honoré », répondit Alexander, la voix rauque d'émotion. À l'extérieur de la pièce, Noah et Ethan pressèrent leurs visages contre la vitre, vigilants comme toujours sur leur frère. Alexander leur fit signe d'entrer, ouvrant les bras pour les inclure tous les 3. Alors que les triplés se blottissaient contre lui, l'un d'eux était toujours attaché au moniteur mais s'améliorait, il réalisa qu'ils étaient enfin en sécurité. Alexander Bennett a compris qu'il n'avait pas seulement sauvé ses garçons, il l'avait sauvé aussi. Alexandre se tenait dans la salle d'audience ornée, ses 3 fils à ses côtés en costumes assortis. Leurs cheveux noirs étaient soigneusement peignés pour l'occasion. Lucas, encore légèrement pâle mais en bonne santé, tenait fermement sa main. Noah et Ethan le flanquèrent de l'autre côté, leurs expressions solennelles mais leurs yeux brillants d'impatience. La juge Winters a examiné les documents finaux d'adoption, levant parfois les yeux pour étudier la famille inhabituelle qui se trouvait devant elle. « Monsieur Bennett, comprenez-vous qu'en signant ces papiers, vous acceptez l'entière responsabilité légale de Noah, Ethan et Lucas en tant que père ? » « Oui, votre honneur », répondit Alexander avec une confiance tranquille. « Le tribunal reconnaît les circonstances exceptionnelles de cette affaire, » a poursuivi le juge Winters. « Le lien biologique entre vous et les garçons en tant qu'oncle, votre intervention médicale qui a probablement sauvé la vie de Lucas et votre engagement démontré en faveur de leur bien-être malgré des conséquences professionnelles importantes. » Alexander repensa aux 2 derniers mois tumultueux
De la découverte de 3 garçons affamés par une nuit pluvieuse, à la découverte qu'ils étaient les fils de son frère, de la quasi-perte de son entreprise à la quasi-perte de Lucas, et enfin au point culminant d'aujourd'hui, devenir légalement leur père. J'ai également examiné les déclarations des services de protection de l'enfance, a ajouté le juge, y compris leur évaluation mise à jour suite aux allégations concernant Madame Caldwell. Alexandre se tendit légèrement. La dernière attaque de Victoria avait été particulièrement vindicative. Elle avait déposé une plainte auprès du CPS, suggérant que son domicile était instable et que les enfants avaient été négligés pendant l'hospitalisation de Lucas. L'enquête a révélé que ces allégations étaient totalement infondées. En fait, a déclaré fermement le juge Winters, le témoignage de Mademoiselle Patterson et les observations du personnel de l'hôpital indiquent un dévouement exceptionnel au bien-être de ses enfants. Elle mit les papiers de côté et regarda directement les garçons. Noah, Ethan et Lucas, je demande normalement aux enfants de votre âge s'ils souhaitent être adoptés par le pétitionnaire. Cependant, étant donné votre attachement évident et le statut de M. Bennett en tant qu'oncle biologique, je vous demanderai simplement si vous avez quelque chose à dire. Les frères échangèrent des regards avant que Noah, comme toujours, ne parle pour eux. Nous voulons être les Bennett, votre honneur, dit-il d'une voix ferme. Alexander, je veux dire notre père, nous a trouvés quand personne d'autre ne voulait de nous. Quand Lucas est tombé malade, il lui a donné des cellules. Spécial pour qu'il aille mieux. Il nous lit des histoires tous les soirs et a appris à faire des crêpes aux dinosaures, même si Madame Patterson dit qu'il n'a jamais rien cuisiné auparavant. Une vague de rire doux parcourut la salle d'audience. Alexandre sentit sa gorge se serrer d'émotion. Noah a poursuivi. Sérieusement, il nous a appris que la famille ne consiste pas seulement à avoir le même sang. Il s'agit de savoir qui vous aime quoi qu'il arrive. Le juge Winters sourit. Bien dit, jeune homme. Elle a signé les documents finaux avec brio. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de New York, je déclare par la présente ces adoptions définitives et complètes. Félicitations à la famille Bennett. Le petit public, Madame Patterson, James, Sophia, et une poignée de membres du conseil d'administration qui avaient soutenu Alexander à travers tout, ont éclaté d'applaudissements. À l'extérieur du palais, de justice, des photographes attendaient, pas des journalistes économiques cette fois, mais ceux des pages mondaines, impatients de capturer des images de la transformation dramatique du célèbre célibataire Alexander Bennett en un père, dévoué de tripler. Que se passe-t-il maintenant, papa? Demanda Ethan alors qu'ils se dirigeaient à travers la foule vers leur voiture en attente. Le mot « papa » envoyait toujours une vague d'étonnement chez Alexander à chaque fois qu'il l'entendait. Il y a 2 mois, il était seul au sommet du pouvoir des entreprises. Désormais, sa vie tournait autour des repas scolaires, des histoires au coucher et du miracle quotidien de voir 3 garçons identiques, chacun avec sa propre personnalité, distincte, grandir en sachant qu'ils étaient aimés. Maintenant, répondit Alexander en rapprochant les 3 garçons, nous rentrons à la maison. 2 ans s'étaient écoulés depuis la cérémonie au palais de justice qui a officiellement fait des triplés Bennett une famille. Alexander se tenait au fond de l'auditorium de l'école primaire, regardant avec une fierté non dissimulée Lucas, 9 ans, monter avec confiance sur le podium. Pour notre projet d'histoire familiale, a commencé Lucas, sa voix résonnant clairement dans la pièce. Je voulais partager comment notre famille s'est réunie d'une manière qui n'était pas traditionnelle, mais qui s'est avérée tout à fait juste. Alexander croisa le regard de Noah et Ethan assis parmi leurs camarades de classe. Leurs visages rayonnaient de fierté pour leur frère, qui s'était complètement rétabli et prospérait désormais. Lucas a poursuivi en décrivant comment une rencontre fortuite lors d'une nuit pluvieuse avait changé leur vie pour toujours. Le voyage avait été loin d'être facile. Le monde de l'entreprise avait initialement considéré avec scepticisme la transformation d'Alexandre, de PDG impitoyable en père dévoué. Victoria était partie après le scandale de fraude, créant une entreprise concurrente qui a finalement échoué lorsque les clients ont choisi de rester dans la nouvelle Bennett Enterprises, une entreprise qui équilibrait désormais profit et objectifs. Alexander avait restructuré l'entreprise pour lui permettre de dîner à la maison presque tous les soirs et de ne jamais manquer un événement scolaire. Il avait lancé la fondation Michael Bennett pour les enfants dans le besoin,
canalisant des ressources importantes vers des programmes de soutien aux enfants orphelins et vulnérables. Les triplés eux-mêmes étaient devenus des ambassadeurs officieux, leur histoire incitant d'autres à envisager l'adoption. Madame Patterson apparut à côté d'Alexander, se tamponnant discrètement les yeux pendant que Lucas décrivait comment elle leur avait appris à faire des biscuits et à plier correctement leurs vêtements. « Qui l'aurait pensé ?» murmura-t-elle. « Que ce serait notre famille. » Le mot « famille » avait désormais une nouvelle ampleur. Le monde d'Alexandre s'était étendu au-delà du penthouse et de la salle de conférence pour inclure les amis de l'école, les parents, les pédiatres, les enseignants et la petite communauté qui s'était formée autour d'eux. Son calendrier social autrefois vide débordait désormais de matchs de football, d'expos sciences et de rendez-vous pour jouer. « Mon père n'est pas vraiment notre père biologiquement », a expliqué Lucas au public emballé. « C'est notre oncle, mais il m'a donné ses cellules de moelle osseuse quand j'étais malade, donc maintenant j'ai aussi une partie de son ADN. » L'exactitude scientifique était discutable, mais ce sentiment fit sourire Alexandre. Notre vrai père était son frère jumeau identique, décédé avant notre naissance. Mais parfois, la vie vous donne une seconde chance de retrouver votre famille. Alors que la présentation se terminait sous des applaudissements enthousiastes, Alexander sentit une présence à ses côtés. Il se tourna pour trouver le président Whitfield, aujourd'hui à la retraite mais toujours un mentor. « C'est tout à fait différent de l'Alexander Bennett que j'ai connu il y a 3 ans, a observé Whitfield. Le conseil d'administration était convaincu que vous aviez perdu la tête. Vous savez, accueillir 3 enfants des rues, vous retirer des opérations, restructurer toute la philosophie de l'entreprise. La meilleure folie que j'ai jamais connue, répondit Alexander, regardant les triplés courir vers lui, Lucas tenant son projet A+. J'ai tout vu, le rassura-t-il en s'agenouillant pour accepter leurs étreintes enthousiastes. Je suis tellement fier de vous tous, a déclaré Alexander, la voix pleine d'émotion, alors qu'ils rentraient chez eux à travers le parc. Ils avaient quitté le penthouse stérile pour s'installer dans un brownstone avec un petit jardin. Noah a posé la question qui s'était posée toute la journée. « Papa, est-ce que ton ancienne vie te manque parfois quand tu te concentrais uniquement sur les affaires et que tu n'avais pas à t'inquiéter pour nous ?» Alexandre réfléchit sérieusement à la question. « Je pensais alors que j'avais tout, le succès, la richesse, le pouvoir. Mais il me manquait la chose la plus importante. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ethan d'une voix curieuse. « Ça, » répondit simplement Alexander, faisant un geste pour les englober tous. « Famille. Objectif. Amour. » Lucas glissa sa main dans celle d'Alexandre. « Maman serait heureuse que nous te trouvions. »« Je le pense aussi, » acquiesça Alexander, en levant les yeux vers le ciel du soir. Quelque part, il aimait croire que Michael les observait, guidant peut-être même ces 3 garçons vers la seule personne qui pourrait les sauver et qui, à son tour, serait sauvée par eux. Alors qu'ils atteignaient leur maison, une lumière chaude jaillit des fenêtres qui ne donnaient plus sur le vide. Alexander Bennett, autrefois défini uniquement par les conquêtes d'entreprise, désormais mesuré par des histoires au coucher et par l'aide aux devoirs, a ressenti une complétude qu'il n'avait jamais cru possible. Son héritage n'était pas l'entreprise qui portait son nom. C'étaient ces 3 garçons qui portaient les traits de son frère mais qui s'étaient taillé leur propre place dans son cœur. Il lui avait appris ce qui comptait vraiment, transformant un homme qui avait tout en quelqu'un qui en avait finalement assez. Le bruit familier de l'ouverture de leur porte d'entrée ramena Alexander au moment présent. Les garçons coururent, devant, laissant tomber sac à dos et chaussures dans l'entrée, un chaos décontracté qui autrefois l'aurait irrité mais qui signifiait désormais simplement la vie. « N'oubliez pas de raccrocher vos vestes », leur rappela-t-il, rappelant le rythme réconfortant de leurs journées ensemble. Alors qu'Alexandre entrait dans son bureau, désormais décoré d'œuvres d'art, encadré des garçons, ainsi que de photographies, de famille, il trouva une enveloppe inattendue sur son bureau. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal le montrant lui et les triplés lors de la récente collecte de fonds de la Fondation, accompagnée d'une note manuscrite. « Michael serait fier de vous tous. » Victoria. La réconciliation avait été lente et hésitante, commençant il y a 6 mois lorsqu'elle l'avait approché lors d'une conférence d'affaires, visiblement humiliée par ses échecs professionnels et ses regrets personnels.
Par souci de ce qu'ils représentaient autrefois l'un pour l'autre et pour la mémoire de Michael, Alexander l'avait prudemment autorisé à revenir dans leur périphérie. « Papa ?» Ethan apparut sur le seuil, désormais le plus réfléchi et le plus observateur des triplés. « Est-ce que tout va bien ?» Alexandre rangea le message. « Tout est parfait. » Plus tard dans la nuit, une fois les devoirs révisés, le dîner prit au milieu d'une conversation animée et le rituel du coucher, composé d'histoires et de câlins de bonne nuit terminés. Alexander s'est assis sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. James, qui n'était plus seulement un agent de sécurité mais désormais un ami de confiance et un oncle occasionnel des garçons, le rejoignit avec 2 verres de scotch. « Il y a 3 ans, aujourd'hui, » dit James, en tendant un verre à Alexander. La nuit de la pluie torrentielle où vous les avez trouvés, Alexandre n'avait pas réalisé la signification de la date. 3 ans, s'émerveilla-t-il. Parfois on a l'impression qu'ils ont toujours été là et parfois, James rit. On dirait qu'hier tu m'as appelé en panique parce que Lucas avait jeté une petite voiture dans les toilettes. Ils échangèrent un rire, à l'aise dans le silence qui suivit. Vous savez, a finalement déclaré James, au cours de toutes mes années de travail dans le domaine de la sécurité, j'ai protégé des milliardaires, des célébrités, des politiciens. Je n'ai jamais vu aucun d'entre eux vraiment heureux, pas comme vous l'êtes maintenant. Alexandre y réfléchit. Sa vie était indéniablement plus chaotique, plus difficile et infiniment plus enrichissante qu'auparavant. L'entreprise prospérait grâce à la nouvelle vision qu'il avait mise en œuvre, prouvant que le but et le profit pouvaient coexister. Le travail de fondation a apporté un sens au-delà de la réussite financière. Mais plus important encore, au bout du couloir dormaient 3 garçons qui l'appelaient « Papa », qui avaient guéri la blessure laissée par la mort de Michael, qui lui avaient appris que le véritable héritage ne se mesurait pas en bâtiments ou en comptes bancaires, mais en vie transformée et en amour donné. « Avant, je pensais que le succès dépendait de ce que l'on construisait », dit doucement Alexander. « Maintenant, je sais que ce qui compte, c'est qui tu deviens. » Le lendemain matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, une autre compétence, qu'il maîtrisait par nécessité, Alexander écoutait les sons familiers des triplés se préparant pour l'école. Leurs querelles ludiques et leurs rires remplissaient la maison. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la cuisine, les cheveux encore humides de la douche, il fut de nouveau frappé par combien ils avaient grandi et à quel point ils l'avaient changé. « Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner, papa ?» demanda Noah en se glissant sur un tabouret au comptoir. « Crêpes de dinosaure », répondit Alexander avec un sourire, se souvenant de ses premières tentatives désastreuses avec cette spécialité, désormais perfectionnée. Alors qu'ils mangeaient ensemble au soleil du matin, Alexander Bennett, défini non plus par sa richesse ou son pouvoir mais par l'amour qu'il donnait et recevait, savait avec une certitude absolue qu'il avait trouvé son véritable but, non pas dans l'empire qu'il avait construit, mais dans la famille qu'il avait trouvée par une nuit pluvieuse, lorsqu'il avait finalement regardé au-delà de lui-même et ouvert son cœur à 3 garçons qui avaient besoin de lui autant que lui, sans le savoir, avaient besoin d'eux.